C'est parti pour la Ligue 2 et on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette 32e journée qui débutait à 15 heures avec la rencontre entre Guingamp et Toulouse, avec des Guingampais qui vont chahuter un petit peu ces Toulousains. Mais au final, c'est Toulouse qui va s'imposer avec l'ouverture du score pour Raphaël Ratao, 15e minute de jeu pour Toulouse, avant que El Hadjiba, qu'on connaît bien du côté de Sochaux, 31e minute de jeu. Et puis Mehdi Mergem, 34e, qui met un superbe but également. Magnifique. Guingamp mène alors 2 buts à 1. Mais c'est sans compter sur le buteur maison du côté de Toulouse. Il s'appelle Rhys Helley et il va marquer encore une fois un triplé. 38e, 48e, 75e minute de jeu. Et finalement, Toulouse s'impose dans cette partie 4 buts à 2. On va vous donner un petit peu les réactions qu'on a prises sur le site malik2.fr et puis également Stéphane Dumont au micro de chez nos confrères de Beansport, car le match de 15 heures est retransmis du côté de Beansport. Il dit, Stéphane Dumont: malgré un bon Guingamp, on a perdu à domicile, donc il y a de la frustration, mais je ne peux pas reprocher grand-chose à mes joueurs. Quand on est capable de faire ce genre de match, on doit s'éviter une défaite. De ce point de vue-là, on est satisfait de notre cohérence, mais on doit apprendre vite. Helley met un triplé alors qu'il doit être dehors au bout de 20 minutes, mais je vais retenir autre chose. Il nous manque d'être clinique contre ce genre d'équipe. On n'a pas su faire basculer le match de notre côté. Et du côté justement de Philippe Montagnier, toujours chez nos confrères de Beansport, il dit: on savait que ce serait un match difficile. Il faut féliciter Stéphane Dumont qui fait du bon boulot. On essaie de ne pas être déstabilisé, quels que soient les événements en notre faveur ou non. Et j'ai bien aimé notre réaction en seconde période. Le coup de coude de Helley, je n'ai pas vu les images. J'ai déjà du mal à être coach. Je ne vais pas faire l'arbitre. On égale le record de buts en Ligue 2, c'est bien. Le vouloir, c'est une chose. Le faire, c'est encore plus dur. Cela sent la Ligue 1. Le match face à nos supporters contre QRM sera déterminant. Direction un concurrent pour Sochaux, du côté de l'AC Ajaccio qui recevait Pau. Victoire des hommes d'Olivier Pantaloni avec un doublé pour Crasso, 59e et 69e minute de jeu. Et on écoute la réaction d'Olivier, je vous lis plutôt la réaction d'Olivier Pantaloni. On a manqué d'agressivité devant le but en première mi-temps. Je pense que si nous avions mené 2-0 à la Pau, cela n'aurait pas été un scandale. J'ai senti quand même une petite baisse de régime car les joueurs avaient fourni beaucoup d'efforts pour réussir à marquer et doubler la mise. Il fallait se méfier de cette équipe paloise qui a d'ailleurs fini par nous marquer un but que je regrette. C'est dommage car on cherche à réaliser des records de clean sheet et du nombre de buts encaissés. Et ce but qui est arrivé à la dernière seconde est rageant. Donc c'était du côté de Corse Matin. Et puis Didier Tolo dans les colonnes de Sud-Ouest, le coach béarnais, voilà ce qu'il dit: sur les 20 premières minutes, nous avons été chanceux. Le seul regret que j'ai, c'est que nous avons pris les buts au moment où on était le mieux. C'est dommage car ça nous coûte le match. C'est compliqué de jouer ici contre une équipe d'Ajaccio qui ne lâchera rien jusqu'au bout. Sur le match, la défaite est logique. Direction Amiens cette fois-ci pour la rencontre amiénoise d'Amiens qui recevait cette équipe de Bastia. Pas de but dans cette rencontre, on en reste à 0 partout. Philippe Inchberger a regretté le manque de tranchant de sa formation. Il dit: on aurait pu faire mieux et espérer marquer pour débloquer un peu ce match. Le penalty, chacun a sa vision. L'arbitre est placé comme il l'est. Ce que je sais, c'est que le Bastia ne touche pas le ballon. On ne peut pas rester suspendu à une décision de l'arbitre. On aurait dû faire la différence avant. On n'a pas réussi à bien prendre les espaces. On a parfois confondu vitesse et précipitation. On a dominé. On a les meilleures situations, mais on a manqué de tranchant et de vitesse. Donc c'est une source du 11 amiénois. Et puis également Régis Brouard. Il y a vraiment un gros potentiel offensif dans cette équipe d'Amiens. On a su bien défendre ensemble. On avait prévu d'autres choses, mais notre première relance a fait défaut. Quand on a enchaîné 3 ou 4 passes, on a su se procurer des choses. On prend ce point volontiers. On aurait signé de bon cœur pour ce point avant le match. C'était un bon vieux 0-0 de Ligue 2. On poursuit notre série en cours sans défaite. Même si on ne gagne pas beaucoup, on est en tout cas pénible à jouer pour nos adversaires. On a 39 points, il faut en avoir 42 samedi prochain pour être à l'abri sur le plan comptable. C'était ce que pensait justement, ce que disait surtout Régis Brouard. C'était chez nos confrères du 11 amiénois. Direction Le Havre cette fois-ci, le stade Océane, avec Le Havre qui a battu Dunkerque 2 buts à 0, un doublé signé Abdelli, 19e et 89e minute de jeu pour Le Havre, avec Paul Le Guen qui dit: c'est une victoire qui fait du bien après 4 défaites consécutives qui avaient fait mal. Je suis surtout content pour les joueurs, ceux qui continuent à bien travailler. On a bien réagi après l'égalisation de Dunkerque. On n'a pas laissé filer les choses. On a des fragilités que l'on n'avait pas au début de la saison. On a moins la capacité à être compact que lors des premiers mois.
Il y a des raisons psychologiques de la déconcentration pour certains, mais il faut reconnaître le mérite des joueurs. Que les supporters expriment un mécontentement, je peux le concevoir. Je pense que cela vient d'une déception après une première partie de saison pleine d'espoir. Après, il faut avoir à l'esprit que l'on s'est engagé avec une équipe de jeunes qui a su faire face à des imprévus, des contre-coups. Tout n'est pas parfait, mais il ne faut pas les accabler. On finira sans doute dans la première partie de tableau, cela aurait pu être mieux, mais aussi moins bien, il ne faut pas l'oublier. C'est ce que disait Paul Le Guen, car une banderole a été dépliée dans le stade et des banderoles pas toujours sympathiques. Avec Dunkerque du côté de Romain Revelli, voilà ce que dit l'entraîneur de cette équipe de Dunkerque dans la Voix des Sports. Les gars ont fait le match qu'il fallait. La seule chose qui m'a dérangé en première mi-temps, c'est qu'on était trop gentils offensivement. On récupérait haut les ballons, il fallait plus fixer. Alors, la deuxième mi-temps est bonne. Jusqu'à presque pouvoir l'emporter, c'est le talent aussi des joueurs, c'est le niveau. Je revois ce deuxième but, je vois mon équipe qui ne lâche pas. Quand on voit un match comme celui-là, on ne peut pas dire que mon équipe lâche, elle donne tout. Avec direction cette fois-ci Grenoble-Caen, avec la victoire de Caen du côté de Grenoble, 2 buts à 0. Vincent Ognon, l'entraîneur de Grenoble, qui dit c'est de notre faute. On n'a pas retenu les leçons du match contre Dijon. On fait des erreurs au mauvais moment, des grosses erreurs. Offensivement, c'est plus qu'insuffisant. Vu le nombre. Vu le nombre de fois qu'on arrive dans la surface et le nombre de fois qu'on arrive à frapper dangereusement, je pense qu'on a des manques importants quand même, il faut en être conscient. Dans les moments où on est un petit peu mieux, où l'on se dit qu'on peut forcer la décision, on se fait prendre. Je suis toujours confiant, mais il faut qu'on se concentre extrêmement bien cette semaine pour préparer ce match à Dunkerque. On a une semaine de travail importante et une semaine de compétition derrière, fondamentale pour la vie du club. Et du côté de l'entraîneur de Caen, Stéphane Moulin, chaque équipe est restée un peu sur ses positions. C'était un petit peu mieux pour nous en seconde période. On va dire qu'on a attendu notre heure. On a concédé une occasion en première mi-temps, une et aucune en seconde. Mais on a manqué de fraîcheur ce soir, je pense. On a quand même atteint tous les objectifs que j'avais proposés aux joueurs. Une troisième victoire d'affilée, 5e match sans défaite. On n'a pas pris de but et on a gardé cette 6e place en marquant encore. À direction le stade de l'Abbé des Champs, à direction Auxerre avec la victoire des Auxerrois. Un seul but dans cette rencontre, 1-0. Et puis Jean-Marc Furlan, on regarde ce qu'il dit, c'était dans Lyon Républicaine. La satisfaction, c'est la victoire après une semaine difficile. Entre les malades et les suspendus, c'était stressant et un peu lourd. On a été moins fluide en deuxième mi-temps, où on a eu moins de possession. En première, on avait 63% de possession, mais après le 1-0, l'équipe se dit instinctivement comment on peut les prendre en contre tout en gardant ce 1-0. Ces 3 points sont les bienvenus. On a quand même su ne pas concéder et faire un clean sheet, donc c'est important. Notamment en fin de saison, c'est toujours positif de prendre 3 points à la sortie d'une semaine compliquée du côté de Valenciennes, du côté de Christophe Delmotte. Dans Lyon Républicaine également, on a eu des difficultés à ressortir le ballon et on prend ce corner. Ça a plombé notre première mi-temps. On s'est affolé dans nos ressorties. On a mieux maîtrisé la deuxième mi-temps. On a été plus consistant, mais sans trop d'occasions. Oui, il y avait ce sentiment que le ballon brûlait les pieds, peut-être un manque de confiance, et il a fallu du temps pour revenir dans le match. Auxerre a relativement bien géré son acquis. Direction Quevilly, cette fois-ci, Quevilly-Rodez avec la victoire de Quevilly 2 buts à 0. Et puis la réaction dans les colonnes de Centre Presse Aviron du président Olivier Murat, qui donc a tiré la sonnette d'alarme. J'ai une colère très froide, c'est un match indigne qu'on joue quand on joue le maintien en Ligue 2. Et puis, on n'avait pas d'âme, il n'y a pas eu de révolte. C'est tout l'inverse des valeurs de notre club et de notre territoire. La responsabilité incombe uniquement aux joueurs. Quand la première phase de la causerie est, cette fois, on ne prend pas de but sur un contre de 80 mètres et qu'on regarde le second marqué par Quevilly, vous avez compris que c'était le président donc, de Rodez, soit ils n'écoutent rien, soit ils n'ont pas le niveau, soit ils sont idiots. Les gars se sanctionnent eux-mêmes. Ceux qui ont des envies d'ailleurs au vu de leur match de merde, ils ne retrouveront pas un club de Ligue 2. Excusez-moi pour ces propos, mais je lis textuellement ce qui est retranscrit. Et à propos de l'entraîneur Laurent Perlade, changer d'entraîneur au cours de saison, je n'y ai jamais cru en 17 ans de présidence. Ce n'est pas maintenant que je vais y croire. Puis on est en Aveyron, pas à Saint-Étienne. La révolte ne viendra que des joueurs. Ils doivent montrer autre chose. Et surtout, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on va à l'encontre de l'histoire du territoire et du RAF. On a un club solidaire avec une âme qui ne lâche rien. Là, il n'y a rien eu de tout ça. Au sujet des cadres, voilà ce qu'il dit, Joris Chougranier, Rémi Boissier et Pierre Bardis sont des gens qui connaissent très bien le club. Ils ont joué leur rôle sur la phase allée comme les autres. Ils ont les cartes en main. À eux de savoir ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Pour Joris Chougranier, la saison est peut-être déjà terminée car il s'est blessé vendredi après-midi à la dernière minute de l'entraînement. C'est très certainement une rechute. On en saura plus après ces examens. Et comme disait Chirac, les emmerdes volent en escadrille. C'était la tirade du président Pierre-Olivier Murat de Rodez. On va regarder la dernière rencontre avant bien évidemment de passer au FC Sochaux Montbéliard avec
Niort-Nîmes, pas de but dans cette partie. Nîmes, prochain adversaire donc des Sochaliens. Ce sera au stade des Costières ce samedi avec Sébastien Dessables, l'entraîneur de Niort, qui dit cela avance un petit peu, mais on est déçu du résultat par rapport à la physionomie du match. Hormis les 10 premières minutes où on a tardé à se mettre en route. On a eu le ballon, on s'est créé des occasions franches. Malheureusement, on ne gagne pas. Après, on ne prend pas de but, on prend un point. On sait quel est notre objectif final. On a le même nombre de points qu'à la fin de saison dernière, alors qu'il reste 6 matchs à jouer. D'un côté, cela montre l'amélioration par rapport à l'an dernier. De l'autre côté, on est compétiteur, on aime gagner des matchs et ce soir, on l'aurait mérité. Et du côté de Nicolas Houssaï, l'entraîneur de Nîmes, cela aurait été un hold-up de gagner. Il aurait fallu être plus serein avec le ballon. On a eu tendance à s'affoler. Après 3 défaites consécutives, il fallait stopper l'hémorragie. C'est rare d'y parvenir en étant brillant, mais on a su faire preuve de solidarité et d'abnégation. J'ai bien aimé l'état d'esprit de l'équipe, des 18 joueurs présents. Même, il y a eu la volonté chez chacun de se dépouiller pour l'autre. On prend un point, je suis content. Source Midi Libre. Eh bien, c'était un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'ensemble de la Ligue 2. Donc maintenant, on va parler bien évidemment du FC Sochaux-Montbéliard qui recevait l'équipe de Nancy. Un match important pour les supporters, mais également encore plus important en cas de victoire, car Sochaux doit rester dans la course pour la montée en Ligue 1, car tout est acté pour cette... Enfin, tout est acté, non, pas encore. C'est pas encore fait, bien évidemment. Mais je voulais dire que les Sochaliens sont dans la course et ils se sont imposés 1-0, un but de Rassoul Ndiaye. Et on va écouter tout de suite le résumé de cette partie entre Sochaux et Nancy. Comme je vous le rappelle, victoire 1-0. Sochaux 5e face à Nancy 20e. Les Lionceaux sont à 4 unités de la deuxième place, synonyme de montée. La SNL compte 8 points de retard sur le barragiste. Besoin de points similaires donc pour des objectifs bien différents. Les Sochaliens restent sur 2 succès consécutifs face à Rodez et puis à QVI, à chaque fois sur le score de 2-0. Ils vont viser la passe de 3 face aux Lorrains qui ont perdu 5 de leurs 6 dernières rencontres. Première opportunité pour les Nancéens avec cette intervention de Maxence Prévost. La réaction des Doubistes avec ce cafouillage monstre devant les buts de Baptiste Valette. Les Nancéens n'ont pris que 3 points lors des 6 derniers matchs, alors qu'ils en avaient glané 8 sur les 6 premières rencontres avec Albert Cartier sur le banc. Sochaux, qui après avoir eu la frayeur en début de rencontre, prend le match à son compte, se procure des occasions et il s'y prend à 2 fois Rassoul Ndiaye pour tromper Baptiste Valette. 1-0 pour Sochaux, la 35e minute de jeu, 4e but de la saison pour Rassoul Ndiaye. Le milieu de 20 ans qui n'avait pas marqué la saison dernière se montre important dans l'objectif montée des Lionceaux. Et la parade de Baptiste Valette est vaine, puisque dans un deuxième temps, Rassoul Ndiaye trouve le chemin des filets et permet à son équipe de virer en tête à la pause 1-0. Sochaux s'est tactique 2 fois sur les 14 dernières réceptions à Bonal et est en train de mettre en difficulté cette équipe de Nancy. En deuxième période, pas énormément de choses. Les Sochaliens plutôt en gestion, 89e minute. La sortie hors de sa surface de réparation de Baptiste Valette qui est exclu. Ouais, ça fait partie aussi de la déveine des Nancéens dans cette saison compliquée. Énormément de cartons rouges. Et le coup franc de Gaëtan Westbeck qui va être sorti par le tout nouvel entrant, le jeune gardien Gianorio qui s'envole devant le capitaine de Sochaux. 6 défaites en 7 matchs pour les Nancéens qui ne reviendront pas. 1-0, score final. Le but inscrit en première période a suffi aux Sochaliens pour s'imposer contre Nancy et enchaîner une 3e victoire consécutive pour la première fois de la saison. Les Lionceaux sont 4e, toujours à 4 points du 2e. Nancy, avec cette 3e défaite de suite, est à 10 longueurs du barragiste. Et oui, 10 longueurs du barragiste et en tout cas Sochaux toujours dans la course, mais je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Ah, ça marche. Bonsoir Moi, je Bernard. vous entends pas très bien.
Ah bah nous on t'entend parfaitement bien. Est-ce que tu nous entends mieux là? Oui, 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 ça va un peu mieux, là, ça va un peu mieux. D'accord, bon bah c'est parfait. Bon Bernard, ça y est, la victoire est là? Ah ben, j'avais dit quoi lundi dernier? J'avais dit 9 sur 9. C'est ça. Bon C'est bah pas mal, c'est pas mal. Il faut enchaîner contre Nîmes maintenant. faut continuer. Oui, 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 ça serait bien d'enchaîner une 4e victoire d'affilée, quoi. Bon, c'était pas un grand match, hein, on va pas se le cacher. Oui, mais l'essentiel est là, comme Exactement. a dit Wardas. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait. c'est- Après. C'est vrai qu'on n'a pas fait un grand match, mais sur l'ensemble, sur l'ensemble du match, moi, je pense que Nancy, ils sont pas à leur place. Je pense aussi. C'est ce que je pense aussi. Je pense qu'ils sont pas à leur place parce Oui, qu'ils ont non, fait, tout à l'heure. parce qu'ils ont fait vraiment Tout à l'heure. ils ont fait un bon match. Enfin, Oui. moi je trouve qu'ils ont fait un bon match. J'ai pas compris. Non, je disais comme toi, je trouve qu'ils sont pas à leur place parce que franchement, ils ont fait un bon match. Ah oui, oui, mais ils ont posé beaucoup de problèmes à cette équipe, à Sochaux, parce que c'est vrai que, bon, dans leur relance, ils sont propres, ils n'ont pas perdu beaucoup de ballons. Non, c'est vrai. Et C'est puis, vrai. on a de la chance que Maxence Prévost nous en sort une balle, hein, Ah oui, celle-là elle est belle, hein, en parce début qu'elle- de match. Hein, mais sur une erreur de Pogba, hein. oui, oui, il remet le ballon sur le joueur et puis après il met une belle Oui, oui, non, mais sacoche c'est qui peut sûr, finir c'est dans la sûr. lucarne. Elle partait bien en lucarne, hein, celle-là. Celle-ci. Ah oui, ben, s'il la sort pas, ça fait but, hein. Oui, Ça fait but, hein. ça peut faire but, c'est sûr, c'est sûr. Oui, moi Mais, aussi. donc, faut continuer. Direction Nîmes, puis j'y serai en plus. Donc, Voilà, forcément, voilà. forcément, on va ramener Et puis 3 après, points. c'est Toulouse, hein. C'est ça. Après, c'est Toulouse, donc ça va s'enchaîner Mais très comme vite. je disais après tout à l'heure, contre Toulouse, ça va être dur, mais c'est pas impossible. Bah, bien sûr que c'est pas impossible. Ça reste un match de football. Ils en ont C'est pas perdu. impossible, parce Ils en que ont perdu. bon, c'est vrai que Toulouse, ils ont encore gagné 4-2, je crois, hein, à Guingamp. Oui, mais ils ont été chahutés aussi, hein. Ouais, parce qu'ils ils étaient menés à 0, après ils sont revenus à 1, après 2-1, puis 2-2, puis 3-2, 4-2, je C'est crois. ça. Donc, ils ont été un petit C'est peu chahutés. encore Donc, le petit Illy qui met 3 buts, quoi. c'est ça, Risselet, mais là, c'est ça. Alors, lui, il faudra le prendre à la culotte à Bonal, hein. Bah, ça va être dur parce que c'est un vrai guerrier, hein. Ah oui, Mais- oui, mais ça va être dur, mais c'est pas impossible. Bah, il faut que Sochaux simplement joue son jeu et puis joue très bien. Voilà. Mais je pense qu'ils vont faire le match de l'année quand même. Ah bah il va falloir, de toute façon, Contre après, Toulouse, parce que il reste... ça serait bien. Bon, s'il te plaît, je suis au téléphone, ma puce. Je suis au téléphone, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis au téléphone. Ah, la supportrice de Sochaux Oui, est là. après. Elle est là, la supportrice de oui, Sochaux. oui, il faut déjà enchaîner à Nîmes, faire 12 sur 12 déjà. C'est ça sera pas simple non plus. Ça sera pas simple. Bon, bah, en tout cas, Oui, voilà quoi, on verra bien. exactement, on verra bien. Bah, merci beaucoup Bernard d'avoir appelé ce soir. Oui, puis attendez, il y a quelqu'un qui voulait vous dire allez Sochaux. Ah bah oui, c'est la petite supportrice. Allez Sochaux, Lana. Eh oui, promis, je te ramène la victoire de Nîmes. J'y serai, donc je te ramène la victoire. Je mets pour Sochaux, je mets 2-1. 2-1, bon, c'est Ouais, noté, 1-2. c'est parfait. Allez, c'est noté. 1 pour Nîmes et 2 pour Sochaux. Ah oui, forcément. Là, on avait Allez, compris. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. Oui, Et puis, merci à la semaine prochaine. Eh oui, bonne soirée. Pas la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Hein. D'accord, on se ok, retrouvera la semaine oui. d'après. Comme Ah ben, c'est oui. c'est le lundi de Pâques. Ah oui, c'est le lundi de Pâques, Voilà, excusez-moi. on fait relâche. Excusez-moi, c'est le lundi de Pâques, voilà. c'est vrai. Eh C'est bien, vrai. Eh bien, on a 15 jours, et puis allez Sochaux avec 6 points sur 6, encore contre Nîmes et contre Toulouse. Exactement, on s'arrête plus. La machine est lancée, elle ne s'arrête plus. Voilà, on va être comme ça, on va aller la chercher, cette 2e place. Bah écoute, j'espère vraiment qu'ils vont aller la chercher. En tout cas, ils vont mettre tout de Je leur pense côté. qu'il le mérite. Il le mérite avec la fin de saison qu'ils font. Mais c'est comme tu disais après tout à l'heure, c'est dommage qu'on a perdu Ajaccio à domicile parce qu'on serait qu'à 1,2, quoi. Bah ça va être l'équipe qui va le moins trembler dans ces derniers matchs, qui va avoir un mental d'acier, non, mais c'est sûr. qui Et va puis, s'en remonter. oui, bon, on a perdu ce match-là. Après, voilà. Oui, après c'est des matchs, voilà. oui, des matchs perdus. Mais il y en a plein, mais moi, je dis ce soir, allez Dijon quand même. c'est toi qui le dis, voilà. Voilà, allez Dijon, et puis que, comme ça, on reste 4e. Eh ben, en tout cas, on verra le résultat. Merci beaucoup, Bernard. Allez, bonne soirée, t'as dans 15 jours. Allez, merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup à Lana, la supportrice de Sochaux. Oui, mais il n'y a pas de souci. Qui va porter chance aux joueurs, bien évidemment. Bonne soirée, t'as dans 15 jours. Bonne soirée. À dans 15 jours. Voilà, bonne semaine. Merci Au revoir. beaucoup. Merci beaucoup, Bernard.
C'était Bernard qui nous appelait, fidèle supporter des Jaunets Bleus. Mais faites comme lui, 03 81 50 67 51. Et puis venez vous exprimer en direct. On vous donne la parole. Vous pouvez dire ce que vous voulez bien sûr, sur la saison du FC Sochaux-Montbéliard, sur le sprint final qui est lancé, d'ailleurs un petit peu dans toutes les divisions, mais surtout du côté de Sochaux. Et on va écouter la réaction des entraîneurs, celle d'Omar Daf et puis également d'Albert Cartier. Ce soir, c'était un match ouvert. Avec des situations de part et d'autre. Il y a eu moins de maîtrise de notre part, mais l'essentiel est là. On a encore 3 points. Troisième match, troisième victoire de suite sans prendre de but, donc on est toujours dans la course et ça c'est très intéressant. C'est logique, c'est une équipe qui lutte pour son maintien. On connaît cette situation-là. Ils ont aussi à leur tête un entraîneur, Albert Cartier, que je connais très bien, qui a l'expérience de cette division. On sait qu'ils ne vont rien lâcher jusqu'au bout, à l'image de leur coach. Donc bravo à cette équipe de Nancy qui nous a posé beaucoup de problèmes ce soir. Mais comme je le répète, pour nous l'essentiel est là. Ce qu'on voulait, c'est être efficace. On savait que ce match pouvait être difficile par moments. On a pris l'avantage sur une belle situation avec un beau décalage de Gaëtan Westbeck sur le côté droit. Voilà, maintenant on va bien récupérer et puis préparer le prochain match. On sait qu'on va soit affronter des équipes comme Toulouse qui sont armées, je pense qu'ils vont certainement monter en Ligue 1 sans problème. Ou sinon, on aura affaire à des équipes qui vont aussi tout donner pour essayer de finir leur saison. Voilà, quoi qu'il arrive, chaque match sera âprement disputé. Ce soir, on l'a vu encore, cette équipe a de la qualité. Donc on se demande comment ils font pour se retrouver dans cette situation-là. Mais on sait que quand on est en bas, par moment, on peut manquer de réussite. Je trouve que nous, on est resté concentrés sur notre sujet. Voilà, peu importe la manière, ce qu'on voulait, c'est continuer notre marche en avant. Donc par rapport à ça, on est très satisfait de ce résultat. 14 tirs au but, 3 cadrés en ce qui nous concerne, 9 pour le FC Sochaux, 3 cadrés. Ça montre qu'on a existé dans ce match. Voilà, ça montre qu'aujourd'hui, notre équipe, malgré tout ce qu'on veut bien, essaye de nous faire croire que les joueurs ont lâché, n'y croient plus, que c'est pas possible. Quand vous jouez contre le FC Sochaux, une très bonne équipe, encore une fois ce soir, et que vous êtes capable d'avoir 25 premières minutes très intéressantes, je pense que ce qui nous fait mal dans ce match-là, c'est les 20 dernières minutes de la première mi-temps, quoi. Voilà. On a baissé dans l'intensité, et derrière, on concède un but, voilà. Mais en deuxième mi-temps, on a retrouvé ces talents, cette intensité qui nous a permis d'obtenir, je crois, 7 corners de nouveau. Donc, tous ces chiffres-là, parce que finalement, le football, ça se résume après à des chiffres, hein, et surtout, le plus important, c'est le tableau d'affichage. Mais quand même, je crois que je ne dis pas que nous ne méritions pas de perdre ce soir ou que nous méritions de gagner, mais je crois que cette 20e place, elle est... Voilà, on n'est pas à notre place à cette 20e place. Voilà, ça, j'en suis persuadé. Assez d'accord avec Albert Cartier. C'est vrai que cette 20e place, quand on voit ce qu'a produit Nancy du côté de Bollane, on peut se poser des questions, mais on sait que le sport n'est pas toujours rationnel et qu'il faut gagner des matchs. Et on sait tous, voilà, quand on est en bas de classement, que la confiance n'est pas là, que le moindre geste devient très compliqué à réaliser. Bref, on en sait quelque chose, hein. On est passé par là aussi du côté de Sochaux. Et c'est très, très, très compliqué. Et bien évidemment, on le salue, Albert Cartier. Et d'ailleurs, qu'en conférence de presse, ça a été assez tendu également entre Albert Cartier et puis également un journaliste de France Bleu, Hervé Blanchard. On écoute tout de suite ce qui s'est passé. Je parlais des élections. Hein. Voilà. Donc forcément, demain, il y aura peut-être... Voilà. Non, mais... Le sondage vous donne tort, en quelque sorte. Oui, bon, il ne te donne pas raison non plus. Hein. Je veux dire, derrière ton petit micro, là, ne fais pas non plus le reste. Faut rester poli. Faut rester poli. Bah non, quand tu me dis les sondages te donnent tort. Non, c'est pas bien. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas agressif. Non, c'est pas bien. Reste humble, reste dans l'humilité. Ben non, c'est pas du tout dans l'humilité. Non, tu me parles pas comme ça. Eh ben moi c'est toi qui m'adresses la parole. Moi je t'ai répondu correctement quand tu m'as parlé.
D'accord? Je vous ai manqué de respect. Oui, Sur ce que vous venez de si, dire. tout à fait. Si, tout à fait. Si, tu manques de politesse. Tu manques de politesse. Vous arrêtez là. Non, mais j'arrête de parler avec toi, mais si vous voulez répondre, mais toi, je parle pas avec toi, ça c'est sûr. Ne soyez pas comme ça. Non, mais je te tutoie parce que je sais pourquoi je te tutoie. Tu sais pourquoi je te tutoie. Ouais, tu sais bien pourquoi je te tutoie, d'accord? Allez, vous avez encore des questions? Vous êtes extraordinaire. Vous avez des questions? Extraordinaire. Ouais. Merci. Bonne soirée, messieurs. Sauf à vous. J'en manque. Bon, vous avez vu que c'était assez tendu, assez chaud. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. En tous les cas, c'était tendu en conférence de presse après cette rencontre entre Sochaux et Nancy. Allez, on va parler de cette fois-ci. On va parler d'une supportrice, car le FC Sochaux Montbéliard a honoré une supportrice. Elle s'appelle Francine. Elle a 103 ans, Francine. Et puis, bien évidemment, supportrice des Jaunets Bleus depuis très longtemps. On va écouter. C'était sur le site www.fcsochaux.fr. Ça a été relayé et c'est très sympa. Elle a reçu un maillot de FC Sochaux Montbéliard dédicacé par toute l'équipe, remis en personne par le capitaine Gaëtan Westbeck. Donc forcément, elle était très heureuse. Francine, on écoute tout ça. Oh, ça ne sera pas la première fois, ni la dernière. Allez, Sochaux. J'ai le plaisir de vous présenter Gaëtan Weisbeck, le capitaine du FC Sochaux Montbéliard qui vient vous voir. Bonjour, Oh mon Dieu. il y a un petit cadeau pour vous. Bonjour. Bonjour, un maillot du club, C'est de la part de tous les joueurs, tout le staff. comment? De la part de tous les joueurs et de tout le staff. Oh, J'ai mais le c'est plaisir de vous. Vous vous rendez compte quand même? Et c'est personnalité. C'est trop d'honneur pour moi. Avec grand plaisir. J'ai dû vous donner un message à passer au FC Sochaux Montbéliard, aux joueurs du FC Sochaux. Il m'a dit qui se remue un petit peu. Voilà. Ils se sont remués déjà face à Kevin On va faire Durand. le nécessaire alors, on va faire le nécessaire pour se Ah remuer. ben, les derniers matchs, c'était bien. Il faut continuer, on va continuer ainsi. Alors samedi, c'est Contre Nancy. contre Nancy. Un pronostic pour le match Peut-être 2-0. Pourquoi pas? pour Sochaux. Oh, bah bien sûr. C'est assez exceptionnel et voilà, ça donne beaucoup de courage quand on voit qu'une personne aussi âgée nous suit encore sur chaque match. Ça donne encore plus de force pour cette fin de saison. On lui a offert un petit maillot dédicacé de la part de toute l'équipe. Je pense que ça lui a fait plaisir et nous aussi ça nous fait énormément plaisir de pouvoir offrir ce petit cadeau. Donc voilà, très heureux pour elle et pour nous aussi. Elle nous met la pression, elle nous demande de marquer des buts, de gagner, donc à nous de faire en sorte de gagner dès samedi. Je venais en vacances chez ma sœur qui habitait à Montbéliard. Et il y avait l'inauguration du stade Bonal, anciennement le stade de la Forge. Et il y avait des feux d'artifice. C'était surtout pour ça qu'ils m'invitaient. Parce que moi, le match, j'y connaissais rien du tout. Et il y avait Courtois. Je me souviens de Courtois, je l'ai connu, je l'ai vu. Je vois encore sa tête. Et il y avait le grand Duard. C'était un Américain. Il y avait Zabo, qui avait une tache de vin là, au visage. Il y avait Lehmann, un Suisse, qui faisait partie de l'équipe de Sochaux. Parce que c'est des joueurs qui étaient souvent sur la terrasse du Bristol. Mon beau-frère allait au match souvent, mais mon mari était dans l'armée, puis il a été prisonnier à la guerre de 40. Et donc, quand il est rentré, quand il y avait des matchs, il assistait aux matchs. Mais moi, ça ne m'intéressait pas à cette époque. Et après, quand il y a eu la télévision, donc il a regardé le match à la télévision. Et je m'y suis habituée. Il y a des fois, ça tombe mal parce que je suis en train de
prendre mon repas le soir. C'est pas toujours évident, mais enfin, quand c'est tard le soir, ça va. Et j'écoute de mon lit. Je suis contente quand ils marquent des buts, mais quand ils en manquent, je suis un peu déçue. Mais bon, c'est comme ça, ils ne peuvent pas toujours gagner. Oh, ça ne sera pas la première fois, ni la dernière. Allez, Sochaux. Alors, il faut qu'ils marquent 2 buts au moins, samedi. Et j'ai que ça pour me faire plaisir. Bah, c'est bien. Donc, il faut qu'on vous rende la monnaie de la pièce. Et Alors, gagner les derniers matchs. Le plus possible de buts. Ok. Qu'est-ce qu'on va Comme faire? ça me souhaitera mon 104e anniversaire. Bon, je crois que Gaëtan et puis toute l'équipe, ils ont compris. Hein. Faut marquer des buts. Francine, elle a dit, faut marquer plus de 2 buts. Hein. Donc, on va voir du côté de Nîmes. En tout cas, on sera là pour encourager l'équipe sochalienne et on espère que cette équipe va faire plaisir à Francine et puis marquer beaucoup de buts. Et on l'espère pour toutes les supportrices et supporters. En tout cas, c'était un témoignage poignant où la passion est là, bien évidemment, dans le cœur de toutes les Sochaliennes et tous les Sochaliens. Donc, on embrasse Francine de loin, bien évidemment, puisque on est en pleine période de Covid. Mais en tous les cas, je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de gens. Voilà, c'était de l'émotion. Et donc, bravo pour ce petit reportage qui a, je pense, fait plaisir à beaucoup de gens. Et bien évidemment, on embrasse Francine de loin pour le moment. On va continuer un petit peu cette émission, bien évidemment, de la Ligue 2 et puis du FC Sochaux Montbéliard, avec quelqu'un qui est revenu il n'y a pas longtemps qui est sur les terrains. C'est Maxence Prévost et qui a fait une bonne rentrée, justement. C'était sur le site www.fcsochaux.fr où il présentait un petit peu cette saison et puis comment lui, il appréhendait tout ce qui s'est passé avec sa blessure. On l'écoute. Je donnerai tout pour ce club et pour la région. Quand les résultats d'avant sont positifs, c'est sûr que la confiance, ça donne de la confiance. Maintenant, il ne faut pas se reposer sur ça. Il reste encore 7 matchs pour aller chercher ce qu'on a à chercher en cette fin de saison. À nous de faire les choses comme on doit les faire, passer par des bonnes semaines d'entraînement et reproduire les choses en match le week-end. Et si on reproduit un peu le même style de jeu qu'on produit depuis ces derniers matchs, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arriver. Maintenant, le seul risque, c'est nous. Plus frais physiquement, oui, parce que voilà, je me suis moins entraîné ces derniers temps qu'eux. Mentalement aussi, j'ai fait le plein, même si ça me rongeait de regarder les matchs depuis la tribune. Maintenant, je suis de nouveau là, même si voilà, les résultats étaient aussi bons quand j'étais pas là. L'équipe a produit du bon jeu et a fait les résultats qu'il fallait. Maintenant, c'est ces derniers matchs qu'il va falloir aller chercher et bien aborder. Revenir avec des clean sheets après une blessure, c'est toujours bon pour la confiance. Si les résultats sont là directement, on reprend plus vite confiance, on va dire. Maintenant, avant de revenir, je me suis beaucoup entraîné, je suis passé par la case réserve, donc ça m'a donné aussi pas mal de confiance pour revenir. C'est un match comme un autre, mais voilà, on sait la saveur que ce match a pour la région, pour les supporters. Pour nous aussi, dans un coin de nos têtes aussi, on ne va pas se le cacher. Quand on voit l'engouement qu'il y a autour de ce match-là, on sait à quoi s'attendre et on sait ce qu'on doit donner aux supporters et à nous aussi. Il faut les aborder comme cette finale, les jouer vraiment les uns après les autres. Parce que voilà, si on va trop vite dans nos têtes, on va flancher, on va se mettre des bâtons dans les roues tout seul et c'est pas ce qu'il faut. Et surtout, regarder que nous, pas regarder les autres résultats et avancer voilà, tous ensemble. Forcément, il y a plus de pression quand on joue la survie d'un club, surtout d'un club comme Sochaux. C'était vraiment un très gros stress avant ce match-là. Maintenant, là, il y a du stress aussi, mais c'est du bon stress. Tout le monde
veut ramener le club où il doit être. C'est positif, on va dire. C'est ce coach qui m'a lancé dans le monde professionnel, donc je m'en souviendrai, je pense, toujours. Et je peux que le remercier pour ça. Et si j'en suis là aussi, c'est aussi grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a lancé. Je sens que j'entre dans une autre phase, parce que ça fait quelques saisons maintenant que je joue, donc un peu plus d'expérience et un peu plus de maturité dans mon jeu. J'aborde les matchs différemment. Enfin, j'aborde tout un peu différemment, que ce soit les entraînements, les matchs et tout. Donc c'est clair que ma façon d'être a changé. Je vais me répéter et je le dis assez souvent que je donnerai tout pour ce club. Ce club m'a tout donné, m'a donné la chance de devenir joueur professionnel, de réaliser mon rêve de gosse. Donc je donnerai tout pour ce club et pour la région. C'était Maxence Prévost, le gardien du FC Sochaux Montbéliard, formé au club. Avec, allez, je vous donne un peu toutes les rencontres qu'il va y avoir entre donc, le Paris FC, Ajaccio, Auxerre et Sochaux. Donc le Paris FC va jouer, comme on le disait tout à l'heure avec Bernard, ce soir face à Dijon. Alors, ensuite, ils se rendront du côté de Rodez. Le Paris FC recevra Caen. Ensuite, ils se déplaceront du côté de Bastia. Ils recevront Valenciennes avant de se déplacer du côté d'Amiens et de terminer donc la saison en recevant Grenoble. Du côté de l'AC Ajaccio, donc il y a eu Ajaccio au Pau, on l'a déjà dit. Donc Ajaccio va se déplacer ce week-end du côté de Dijon. Ensuite, il y aura Ajaccio Dunkerque. Les ACistes se déplaceront du côté de Valenciennes avant de recevoir Le Havre, de se déplacer du côté de Grenoble et puis de terminer à la maison face à Toulouse. Du côté d'Auxerre, donc il y a eu Auxerre-Valenciennes ce week-end. Le week-end prochain, Auxerre se déplacera du côté de Pau avant de recevoir Dijon, donc ça sera le derby de la Bourgogne. Ensuite, ils se déplaceront du côté de Caen. Auxerre recevra Dunkerque. Les Auxerrois se déplaceront du côté du Havre avant de terminer face à Amiens. Et puis le parcours de Sochaux, eh bien donc il y a eu Sochaux-Nancy ce week-end. Donc Sochaux se déplacera du côté de Nîmes au Stade des Costières ce samedi. Il y aura également la réception ce mardi, d'ailleurs ce sera à 20h. Donc de Toulouse, et puis Sochaux se déplacera du côté de Pau avant de recevoir Bastia, de se déplacer du côté de Valenciennes et de terminer face à Dijon pour le derby Bourgogne-Franche-Comté. Donc on verra en tout cas si l'épilogue face à Dijon sera peut-être synonyme de montée en Ligue 1. Peut-être, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. On verra ce qui va se passer donc, pour cette fin de saison. On va écouter également, c'était sur le www.sochaux.fr, la réaction d'un homme en forme en ce moment, joueur du mois également, c'est Rassoul Ndiaye, d'ailleurs formé du côté du Racing Besançon, avec justement le milieu de terrain de cette équipe de Sochaux. On l'écoute. C'est sûr qu'on voulait finir ces 3 matchs en une semaine avec un résultat positif après la défaite et le match nul. Et du coup, on a tout donné sur ce dernier match avant la trêve. Et je pense on était bien dans le jeu, on a bien fait ce que le coach nous demandait. Donc c'est bien avant la trêve. C'était important d'y mettre la manière parce que on avait mis la manière à Niort, mais bon, ça avait pas marché. Bon, là, on a fait un beau résultat, il y a eu l'efficacité, il y a eu le beau jeu, donc on est très content de notre prestation. On sait que le sprint final va être dur, mais il faudra que tout le monde soit à 100% à l'entraînement, déjà et en match aussi, parce que ce soit les titulaires ou les remplaçants, on a tous notre mot à dire. Et je sens qu'aux entraînements, tout le monde est à fond pour atteindre nos objectifs. On sait que ça sera la clé pour accrocher quelque chose en fin de saison. Les matchs à domicile, ça doit être une forteresse, ça doit être notre maison. Et on fait tout pour plaire à notre public de par notre jeu et notre enthousiasme. Je sais pas, parce que franchement c'est une fin de saison qu'on a tous envie de bonifier. Donc on aurait quand même quelque chose à perdre si ça se finissait mal, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on va regarder un peu plus vers l'avant maintenant qu'on a 10 points d'écart avec le 6e. Mais je pense que tout le monde
d'accord pour se dire qu'il y a quelque chose à accrocher quand même. C'est une progression parce que j'avais jamais enchaîné autant de matchs dans une saison. Donc franchement, ça fait plaisir, mais c'est surtout l'aboutissement d'un travail au quotidien. Et je pense que j'arrive à faire ce que le coach me demande. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Il me parle beaucoup, le coach, que ce soit à l'entraînement ou en dehors. Il me dit toujours ce que je dois faire pendant les matchs. Donc je pense que sur ce match-là, j'ai dû le satisfaire tactiquement, dans le jeu. Et comme j'ai marqué, il tenait à me féliciter. Mais je pense que c'est une confiance qu'il doit avoir envers moi. Et moi aussi, je dois avoir cette confiance-là envers lui aussi. Je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour moi, tous les supporters et tous ceux qui ont voté pour moi. Et je pense qu'avec la confiance, ça m'a permis de me lâcher. Et j'en suis très fier de ce titre de joueur du mois parce que ça me donne encore plus envie de rendre fier ceux qui ont voté pour moi. Et forcément, ouais, ça joue dans la tête. Un peu chambreur, mais ouais, les gens ils peuvent pas voir, ça reste dans le vestiaire, ça. Ça reste dans le vestiaire, ouais. Je contribue un peu à la bonne humeur du groupe. Et vu qu'on a un bon groupe de bons coéquipiers, franchement, c'est que du plaisir à rigoler ensemble et tout. Avec Younes, on se taquine en ce moment, beaucoup. Mais sinon, c'est plus avec les jeunes, avec Samy surtout. Là, il est en sélection. Je lui souhaite que le meilleur parce que maintenant, ça fait longtemps qu'on se connaît et c'est comme un frère pour moi. Et j'espère que sa sélection va bien se passer et qu'il va nous revenir en forme. Samy est sur plein de choses, sur tellement de choses, parce que c'est un idiot un peu. Hein. Ils savent pas les gens, mais il est un peu bête. Ah bon? Bon, c'est ce qu'on pourrait dire. Ce que disait Rassoulenia sur Samy Farage, mais on voit qu'il y a beaucoup de chambrage. Ça prouve aussi à l'état d'esprit dans ce groupe, le mental qu'il y a, et il va falloir ça pour aborder justement ces 7 dernières rencontres. On va parler justement des catégories de jeunes avec les différents résultats. Bon, on en parlera avec monsieur Fred Fitch du match Sochaux Besançon Foot en National 3. Il y aura un match en U19 FCSM Estac donc à 15h au stade René Blum ce mercredi 13 avril. En U17, le FCSM s'est imposé face à Dijon 2-0, un doublé de Selim Pelissa. Et puis en U15, doublé de Joshua Fro qui pour le FCSM qui s'impose devant l'SM Belfort 2-1. Eh bien, on va ouvrir justement la page National 2, National 3 avec monsieur Frédéric Fitch. C'est parti. Ouais, si tu veux parler du FC Sochaux Montbéliard, on peut dire qu'ils recevront Solongé ce week-end. Eh ben, c'est parfait alors. Tu as tout dit. Et c'est le deuxième match qu'ils reçoivent de suite en plus. Alors, on va passer à la 24e journée de la National 2 où la SM Belfort se déplaçait du côté du FCMS dans le groupe B. Les Belfortins se sont imposés 1-0. Au classement, les hommes d'Anthony Accard sont 12e avec 25 points. Une victoire importante pour l'SM Belfort qui n'est pas très bien en qui point. Qui pour le maintien, en ce moment. Et ce week-end, ils recevront l'équipe d'Alexandre Pep. Il s'agit de Schiltigheim. Et oui, on le salue aussi, Alexandre Pep, et on salue également Anthony Accard. Ensuite, dans le groupe C, Jura Sud se déplaçait du côté de Vaux-en-Cuiseaux, dans un derby, on peut dire, où les Jurassiens sont lourdement taquinés 6-1. Oui, surprenant cette défaite, ce score assez lourd, tant cette équipe de Jura Sud fait un bon championnat. Au classement, les Jurassiens sont 9e avec 32 points et recevront hier ce week-end. On passe à la 19e journée de National 3, où tout d'abord Grandvillard s'est taquiné face à Mortemont-le-Bon 2-1. Montsoleil-Mine a battu aussi à Pontarlier 2-1. Le Besançon Foot s'est imposé du côté de la réserve des FC Sochaux-Montbéliard 1-0. Un but de Kevin Leboeuf d'ailleurs. Un ancien du Racing en plus. Exactement. La réserve du DFCO s'est imposée du côté de Vadaon-Versel 2-0. Et puis le grand format, le Racing Besançon a battu par contre 3-2. Exactement, dans une rencontre où les Byzantins ont été menés à la pause 2-1. Ils ont fait belle frayeur au début. Exactement, 2 occasions de Paron, 2 buts. Mais ensuite, les Racingman ont trouvé justement les ressources pour renverser cette partie.
Et voilà, ça a fait 3-2. Alors, au classement, les Bisontins sont premiers avec. Le Racing Besançon est en tête avec 43 points. C'est 3 clubs à 38 points. Il s'agit de Guignon, de la réserve du FC Sochaux-Montbéliard et de Jura de Loing. Grand-Villard est 6e avec 28 points. Le Besançon Foot est 9e avec 23 points. Le CA Pontarlier est 10e avec 22 points. Morteau-Mollebon est 12e avec 17 points. Et Val-d'Anvers ferme la marche avec 7 points. Oui, d'ailleurs, dans l'émission d'aujourd'hui, dans la France Info, je crois que j'avais dit que la Franche Info, pardon. J'avais dit que Val-d'Aon n'avait pas joué ce week-end, que le match était reporté. Mais non, en fait, il y a bien eu un match avec la victoire. Parce que samedi, il avait neigé, il ne savait pas si le match aurait eu lieu hier. Donc, moi, je suis resté sur le match reporté et en fait, j'ai vu après que j'avais fait une petite erreur. Donc, c'était Dijon qui s'est imposé. On s'excuse auprès des hommes de Greg Tournou, bien sûr. C'est pas bien grave. Mais Dijon s'est donc imposé à Val-d'Aon 2-0. Alors ce week-end, Morteau-Mollebon recevra Jura de Loing. Le Racing Besançon se déplacera du côté de la réserve du DFCO. Le CA Pontarlier recevra Grand-Villard. Le Besançon Foot recevra Mont-Soleil-Mines. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard recevra Selangé, comme on vient de le dire. Et Saint-Apollinaire recevra Val-d'Ao-Versel. On revient au match donc du Racing. On va revenir au match du Racing avec la réaction de l'entraîneur Jean-Marc Trinita. Bon, on n'a pas eu d'autres réactions car il y a eu une grosse coupure de courant. Une panne d'électricité, oui. Exactement, une panne d'électricité. Donc on s'est retrouvé très vite complètement dans le noir parce qu'il n'y avait plus du tout de courant. Donc on écoute tout de suite la réaction de Jean-Marc Trinita. On est avec Jean-Marc Trinita. Bonsoir coach. Un mois après le dernier match ici au stade Léo-Lagrange, le Racing Besançon recevait l'équipe de Paron, une équipe de Paron mal en point dans ce championnat. C'était important de gagner. Un match qui commence bien pour le Racing avec ce but dès la 7e minute de jeu. 1 minute plus tard, vous prenez l'égalisation de Paron. Ensuite, la 26e, le deuxième but. C'est les deux seules vraiment occasions de Paron dans cette rencontre. Mais vous avez su, en seconde période, renverser complètement la vapeur pour vous imposer et prendre ces 3 points très importants. Oui, c'est vrai que les 3 points étaient importants. Après, on commence bien, on entame bien le match, on marque rapidement. Et après, on ne s'explique pas ces sautes de concentration parce que je pense qu'on fait un bon match dans l'ensemble, mais on aurait dû se mettre à l'abri et puis surtout pas prendre de but parce que c'est des buts qui sont largement évitables avec un peu de concentration. Et c'est pas la première fois, je crois que ça nous arrive de scorer et puis de prendre un but juste derrière. Donc il va falloir vraiment qu'on se penche sur le problème parce que... C'est vrai que puis on dit souvent que dans les 5 minutes où on vient de marquer, il faut être concentré. C'est ça aussi. Il faut être très... C'est des émotions. Marquer un but, c'est des émotions. Et si on ne fait pas reset du but, des émotions, et si on ne se reconcentre pas, on peut avoir des gros problèmes. 30 secondes après, on prend un but. C'est pas normal. Pour une équipe qui veut dominer le championnat, qui veut monter, c'est pas normal d'avoir des sautes de concentration comme ça. Oui, puis après, il y a toutes ces occasions, car vous avez quand même une multitude d'occasions, une multitude de barres transversales, de poteaux également. Mais il y a aussi la manière, ce soir, c'est un petit peu aussi ce que vous recherchiez ? On a très bien préparé ce match d'un point de vue tactique offensivement. Les joueurs ont répété un petit peu les séances de mercredi et de jeudi et mardi. On savait qu'il fallait passer sur les côtés, avoir des dédoublements, avoir beaucoup de jeux sur les côtés pas forcément pour avoir des centres, mais surtout pour avoir des ballons en retrait, des ballons au sol, dans la surface, dans leur dos. Ça a été très bien fait. C'est pour ça que j'étais énervé à la mi-temps de prendre ces 2 buts, mais j'étais pas inquiet quant à l'issue du match. Parce qu'on a quand même une domination sans partage du ballon, du match, d'occasion. Je ne sais plus, je crois qu'on a tiré 4-5 fois les barres. Voilà. Donc il y avait une grosse domination. Mais ça ne fait rien. Si on veut progresser, si on veut atteindre un niveau supérieur, il faut vraiment gommer ces petites tâches sur la copie, quoi. Oui, puis c'est vrai qu'en seconde période, on a vu un petit peu plus de verticalité, ce qu'il avait peut-être manqué en première. Oui, c'est vrai qu'il y a eu du jeu vertical, mais on voulait surtout passer sur les côtés parce que sur un bloc serré, dense dans l'axe, qu'on fixe dans l'axe, oui, mais pour vite ressortir le ballon et accélérer sur les côtés. On l'a très bien fait, je regarderai la vidéo encore, mais on l'a très bien fait à gauche et à droite. Les buts sont exactement les actions qu'on a répétées à l'entraînement, donc ça... D'un point de vue staff, coach, on est très content de voir que les joueurs ont appliqué ce qu'on leur avait demandé à l'entraînement.
Et c'était la solution, je crois, sur un bloc assez dense dans l'axe. Voilà, on ne s'est pas précipité. Mais voilà, ça m'attriste de prendre 2 buts, non pas contre Paron, hein, c'est pas ça, mais de notre faute, quoi, de notre grande faute. Donc il faut qu'on corrige ça. Voilà, il reste encore 7 matchs, je crois, mais même pour l'avenir, quoi. On manque de concentration sur certains postes, pardon. On a des jeunes joueurs, hein, faut pas l'oublier. Hein. On a beaucoup de jeunes joueurs. Donc on a manqué un petit peu de concentration sur un alignement sur le premier but de Paron. Voilà, il y a un joueur qui traîne un petit peu. Donc voilà, c'est de la concentration pure. Il faut vraiment attraper ça, parce que sans cette réflexion sur le jeu, on a beau avoir des qualités physiques ou pour d'autres des qualités techniques. Si on n'a pas cette concentration, cette réflexion sur le jeu, on franchit pas ce palier, on franchit pas. Donc j'attends chez certains un peu plus de réflexion d'un point de vue tactique et sur le jeu en général. C'était la réaction de Jean-Marc Trinita. Vous pouvez retrouver cette interview sur la page Soyons Sport sur YouTube, et vous aurez donc l'interview complète de l'entraîneur bisontin Jean-Marc Trinita. Juste un petit mot en R1 féminine pour vous donner quelques résultats, avec le Racing Besançon qui s'est incliné du côté de Longwy à 4-1. Saint-Vite est allé s'imposer à Delle 5-0. Et le FC Vesoul, lui, s'est incliné du côté de Vesoul face à Auxerstad à 4-1. Défaite aussi de Lons-Saunier 4-0 à domicile. Et puis victoire également de la réserve du DFCO face à Châtenois 2-1. Je pense que j'ai rien oublié. Puis 0-0 entre Blanzy et Selon. Donc au classement, Saint-Vite est toujours leader. On parle handball cette fois-ci avec le SBF qui disputait un match de championnat ce week-end. C'était ce dimanche à 15h du côté de Fleury. Et victoire des Byzantines 38-28. Et puis on va regarder au classement. Elles consolident leur 4e place, les Byzantines, avec à 49 points en tête, Metz 63 points, Brest 57 points. Et puis 3e, Paris 92, 52 points. Et il y aura un match très important ce mercredi à partir de 20h du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz, où le SBF recevra de nouveau cette équipe de Fleury, mais cette fois-ci dans un contexte différent, car ce sera les demi-finales de la Coupe de France. Donc soyez nombreuses et nombreux du côté du Palais des Sports pour encourager les Byzantines pour aller décrocher cette place en finale qui se disputera du côté de Paris dans quelques temps, mais on espère surtout qu'elles vont passer cette rencontre et puis aller en finale. Ce serait vraiment l'aboutissement d'une, en tout cas, très belle saison, quart de finale de l'European League, hein, je le rappelle, en match de championnat 4e, donc elles vont sans doute, et on l'espère, se qualifier pour la saison, la Coupe d'Europe la saison prochaine, et puis en plus, si elles décrochent une place en finale de Coupe de France, et puis peut-être aussi une victoire en Coupe, mais bon, voilà, il faut déjà se qualifier pour la finale. En tout cas, c'est une très belle saison pour les Byzantines, avec notamment le nouvel entraîneur Sébastien Mizoul qui a pris ses fonctions cette saison. On va regarder ce qui s'est passé notamment du côté de Palante et puis de la réserve de l'ESBF, avec la réserve de l'ESBF qui s'impose 26-25 du côté d'Épinal. Et puis Palante continue, les Byzantines étaient du côté de la réserve de Metz et elles s'imposent 30-19. Donc au classement, elles sont toujours en tête avec 66 points. Et puis l'ESBF est 6e avec 49 points. Du côté des garçons, cette fois-ci, match nul du Grand Besançon de handball face à Valence, 30 partout. Au classement, les Byzantins occupent actuellement la 13e place avec, je vais vous dire le nombre de points, avec 16 points. Et puis donc le prochain match, ce sera le 22 avril face à Nice du côté du Palais des Sports. Et puis chez les garçons, mais cette fois-ci en National 1 féminine, eh bien, 2 équipes franc-comtoises sont en tête dans cette poule 4, à savoir le CS Vesoul qui s'est imposé à Chambéry à 23-19 et puis Belfort qui s'est imposé face à l'ACBB, donc l'Athletic Club Boulogne-Billancourt, 33-25. Et donc le CS Vesoul est en tête avec 46 points, suivi de Belfort qui est 2e avec 44 points. Un petit mot de basket pour vous parler du Bezac qui s'est incliné du côté du gymnase des Montboucons
face au Sable d'Olonne 70-58. Eh bien, je pense qu'on a été complet dans cette actu sportive. Merci beaucoup Fred. Et puis je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Une bonne quinzaine parce que bon. Et oui, on va pas se revoir avant 15 un jours. bon week-end Pascal aussi. Exactement. Ça va être sympa, ça va être rempli de bons matchs. Du côté de Nîmes, avec on l'espère la Tu vas en victoire. voir deux si je me trompe pas. Exactement. Donc je serai à Nîmes-Sochaux samedi. Et puis le lendemain, je serai à Montpellier, à Reims, donc en Ligue 1 parce que j'ai besoin. C'est à quelle heure dimanche Alors dimanche, ça doit être à 19h, si je me trompe pas, comme la Ligue 2. Ah bah maintenant c'est 19h maintenant. Ah, la Ligue 2, oui, c'est 19h. Non, dimanche. Ah, dimanche, c'est 15h, pardon. Oui. Et puis, samedi, ça sera à 19h. Mais j'ai besoin de ma petite piqûre de Ligue 1. Si vous voulez le voir, vous pouvez regarder Prime Video. Il sera peut-être dans le public dimanche après-midi. Oui, peut-être, mais j'ai surtout besoin de ma... Non, je plaisante. Non, mais ça, c'est une petite J'ai surtout besoin de ma petite piqûre de Ligue 1. Moi, j'ai envie de regoûter à la Ligue 1. Ça sera peut-être un joli présage. Ça fait 8 ans qu'on attend la Ligue 1 et que Sochaux attend la Ligue 1 quand même. Exactement. Donc, ce sera peut-être un joli présage pour la fin de saison. Allez, on n'en dit pas plus parce que ça va porter malheur. Merci beaucoup, Fred. Et puis, à dans 15 jours. Et puis, rendez-vous au 25. Et c'est ça, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Bye bye et surtout prenez soin de vous. La fille du lion nous a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, le roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. Ici c'est Sacha. C'est la crinière du lion qui nous caractérise.